Je m'appelle Charles Norton. Je suis, à partir de 18 août, j'ai un nouveau poste à l'Université d'Arizona où je suis enseignant-chercheur dans le domaine de cinéma hip-hop. Je vous partage ma recherche ethnographique qui s'est passée dans les pays de la France, le Maroc, le Mexique, les États-Unis, le Malte et plusieurs nations autochtones américaines. Quel est le rôle de rap dans la construction sociale et identitaire de jeunes issus de milieux défavorisés? Ça, c'est une petite présentation que je vous partage. Il y a un lien pour la présentation aussi dans la messagerie de chat. Si vous avez votre smartphone, vous pouvez aussi utiliser le code QR qui est ici. Alors, j'aimerais bien revisiter un commentaire de Madame Scali qui a parlé de l'intersectionnalité, du racisme, de la patriarcie, qui est vraiment au fond de la genesis ou de la naissance de la culture hip-hop. On peut voir ici une photo que j'ai prise en Île-de-France, une banlieue au nord de Paris, qui est très diverse, qui est la maison de plusieurs communautés immigrées, quoi. Et j'aime bien comment cette photo montre la diversité et l'intersectionnalité de la culture hip-hop. On voit des générations différentes, des cultures différentes. On voit dans le background l'architecture Haussmann qui est connue à Paris. Mais on voit aussi une sound system qui est cette petite camion convertie à une scène de concert. Et ça, c'est très typique pour les années débutants de la culture hip-hop. Les gens mondiaux sont plus familiers avec le rap. Et en fait, le rap, ça fait une seule partie de la culture hip-hop. On voit ici des photos prises par une artiste qui s'appelle Martha Cooper, qui a été très impliquée dans les années débutantes de hip-hop dans la ville de New York. Et ces photos montrent les quatre cultures, les quatre parties de la culture hip-hop les plus connues. On voit ici le rap. Et ça, c'est très lié avec la tradition des griots de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi les troubadours européens qui racontent des histoires, qui voyagent, les historiennes orales qu'on a vues plutôt comme les anciennes sociétés africaines, comme en Mali, par exemple. On voit aussi une autre partie de la culture hip-hop, c'est le graffiti, qu'on peut lier, comme je dis, lier avec les cultures anciennes comme les griots et comme les pétroglyphes américains des autochtones. Je fais une lien entre la culture hip-hop contemporaine et les anciennes cultures qui ont aidé à formuler la culture hip-hop à travers le multiculturalisme et l'immigration à New York, mais en plein d'autres villes aux États-Unis et au-delà. On voit aussi le turntablisme, notre partie de la culture hip-hop, et aussi la danse. Le breakdance, le b-boys, b-girls, on appelle ça de tous ces noms. Mais ce qui réunit toutes ces cultures et la cinquième partie de la culture hip-hop, c'est la connaissance. Et ça, c'est en fait, je voudrais utiliser ça pour répondre aux questions de M. Tufik. Euh, les rôles du rap et de la culture hip-hop dans la construction sociale et identitaire de jeunes issus de milieux défavorisés. Je vois que pour répondre très brièvement, c'est construire une communauté, des amis, des réseaux sociaux pour aider à survivre le système génocidaire de colonisation, bon, pas seulement américaine, mais comme je suis américaine, je vais parler de ma culture et mon histoire.